Bonjour EB7, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons présenter la correction des exercices déjà demandés de vous. Premier exercice, c'était l'exercice 3. La consigne, c'était copier et faites correspondre. J'espère que vous avez copié cet exercice sur vos cahiers. Pour commencer, je lis les mots vertical, cool, solide pulvérisé, même niveau. À droite, il y a liquide, vase communicant, perpendiculaire à l'horizontale et sel. Je commence par le plus facile. Je sais que le sel, regardons ses propriétés. Premièrement, il prend la forme du récipient qui le contient. Si on le met dans un récipient de cette forme, il va prendre cette forme. Si on le met dans un verre, il va prendre encore la forme du verre, etc. Deuxième propriété, il coule. Troisième propriété, je peux le saisir avec mes mains. Je peux le saisir avec mes doigts. Alors, c'est un solide car il peut être saisi avec le doigt, mais parce qu'il peut couler et il prend la forme du récipient qui le contient, ce n'est pas un solide normal comme tous les autres solides. C'est un solide particulier qui s'appelle solide pulvérisé. C'est-à-dire, c'est un solide, en principe, car il peut être saisi par les doigts, d'accord, mais car il présente deux propriétés communes au liquide, je dis c'est un solide pulvérisé. Quelles sont ces deux propriétés? Il coule comme les liquides et il prend la forme du récipient qui le contient. Alors, si je veux résoudre cette partie, bien sûr, le sel est un solide pulvérisé, comme le sucre, comme la farine, comme les autres solides qui sont forme de grains. Ensuite, qui est le plus facile encore? Il y a vertical et horizontal, et on sait déjà qu'il y a des traits verticaux, des traits horizontaux. Il y a une ligne horizontale et une ligne verticale, et le vertical est perpendiculaire avec l'horizontal. Alors, la bonne réponse, c'est vertical perpendiculaire à l'horizontale. On passe au liquide. Comme vous savez, les liquides coulent. Alors, la bonne réponse, c'est le liquide coule. Et il nous reste les vases communicants, comme vous voyez ici. Ce sont des vases communicants, c'est-à-dire des vases, plusieurs vases, mais ils communiquent en bas. En bas, ils sont communicants, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts en bas. Si je veux verser un liquide, comme vous avez vu dans la vidéo explicative, le liquide va se distribuer dans tous les vases d'une façon égale. Il va avoir alors le même niveau. Alors quand je vois des vases communicants, directement ce qui vient à ma tête, c'est qu'ils ont le même niveau du liquide. Alors la bonne réponse c'est vase communicante, même niveau. Voilà pour le premier exercice. Exercice suivant, c'était nommer 4 liquides différents. C'est à vous de choisir n'importe quelle réponse, qu'il soit liquide, c'est juste. Et citer les propriétés communes qui permettent de les classer parmi les liquides. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est commun entre tous les liquides, ce qui vous a poussé à choisir ces corps-là. Moi, j'ai choisi les liquides les plus communs. Exemple, le lait, le vinaigre, l'huile d'olive, le jus, n'importe quel jus, ce sont des liquides. Pourquoi? Car ils ont les propriétés suivantes. Ils n'ont pas une forme propre, ils prennent la forme du récipient qui le contient, tous ces corps-là. Et tous ces corps-là ne peuvent pas être saisis par les doigts, je ne peux pas les mettre dans mes doigts et fermer par exemple ma main. Et ils coulent, alors ce sont des liquides. Ici, les liquides peuvent être transvasés, je peux c'est-à-dire les verser d'un récipient à un autre, car ils coulent. Pour cela, je peux les transvaser. Transvaser, c'est-à-dire les verser d'un récipient à un autre. Et ici, comme vous voyez, si je mets le liquide dans un récipient de cette forme, il va prendre sa forme. Si je mets dans un verre, il va prendre la forme. Si je mets dans un bol, il va prendre la forme du bol. Et bien sûr, je ne peux pas les tenir avec mes doigts ou bien ma main. Ils ne peuvent pas être saisis par les doigts. C'est la deuxième propriété, comme vous voyez dans la figure. Ça y est pour le deuxième exercice. Troisième exercice, mettez un X dans la case convenable. Encore une deuxième fois, j'espère que vous avez copié ce tableau dans vos cahiers. Vous allez faire la correction maintenant sur vos cahiers.
en regardant cette vidéo. On a plusieurs corps, on doit choisir s'il s'agit d'un corps solide, liquide ou bien un solide pulvérisé. Commençons par le mercure. Le mercure, c'est un métal qui a une caractéristique qu'il est liquide. Comme vous voyez dans la photo, il est liquide car il coule. Alors, le mercure est un liquide. Très bien. Le sel, dans cette photo, vous allez voir le sel, il coule, mais il peut être saisi par les doigts et il prend la forme du récipient qui le contient. Ce sont les caractéristiques de quelle catégorie, de quel état de la matière? C'est un solide, pulvérisé comme la farine, comme le sucre, etc. La table, comme vous savez, la table a une forme bien définie, peut être saisie par le doigt, alors c'est bien sûr, un solide. La glace aussi, elle peut être saisie par la main, elle a une forme propre, sa forme ne change pas si je ne peux pas la transvaser, sa forme ne change pas si je le mets dans un récipient différent, alors c'est encore solide. L'huile d'olive, voyons, c'est un liquide bien sûr car il coule et prend la forme du récipient qui le contient et n'a pas une forme propre, alors c'est un liquide. La craie, elle a une forme bien propre pour elle et elle peut être saisie par le doigt, alors c'est un solide. Et le sucre, comme le cas du sel, ici j'ai choisi les cubes de sucre pour ne pas confondre. Le sucre est un solide qui est sous forme de grain. Ici ils ont mis dans un moule, dans une moule pour avoir cette forme-là, mais elle a les mêmes caractéristiques d'un solide pulvérisé. Pour terminer, le dernier exercice, c'était un exercice supplémentaire que je ne trouve pas sur le livre. J'espère encore que vous avez copié ces schémas-là et vous avez choisi le niveau du liquide. Représentez la surface libre du liquide dans chacun des récipients dessous, ces récipients-là. La flèche indique le niveau du liquide. Ici, c'est le niveau du liquide, c'est-à-dire je dois remplir le récipient jusqu'à la flèche. Comme vous savez, c'est un liquide, alors vous avez vu dans la vidéo que le liquide possède une surface plane et horizontale. Elle doit être horizontale. Alors je dessine avec la règle un tiret horizontal. Pour le deuxième, même chose. Pour le troisième, même s'il est comme ça incliné, je ne dessine pas. Le niveau incliné, non toujours, je dessine une ligne plane et horizontale. N'importe quelle est la situation, bien la place, bien l'emplacement du récipient, je dois choisir toujours une ligne plane et horizontale. Pour la deuxième série des récipients, il s'agit de quel vase ici? C'est à vous de répondre. Vous voyez, il y a plusieurs vases et ils communiquent ensemble en bas. Ils ne sont pas fermés, ce sont ouverts. Et ici, même chose. En bas sont ouvertes. Alors, ce sont les vases communicants. Quand je vois le vase communicant, si je veux tracer le niveau doit être le même dans tous les vases. Si ici, c'est le niveau du premier vase, alors je dessine les autres de la même façon. Et ici de même. Merci pour votre attention. J'espère que les exercices sont plus clairs maintenant. J'espère que vous allez copier la correction sur vos cahiers. À bientôt.